Je redémarre. Je ne sais pas s'il y a du son, décidément. Dites-moi. Je ne sais pas si vous me revoyez et s'il y a du son. J'ai rien touché. J'ai rien touché à mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, décidément. Alors, son, pas son. Il y a du son, Flore? Tu m'entends? Ah, cool. Alors, est-ce que je suis dans le groupe? De nouveau. Par contre, je ne sais pas si je suis dans le groupe ou je suis en privé sur le profil, mon profil Facebook. Parce que je ne me vois pas dans le groupe. Peut-être que ça marche plus dans le groupe parce que la dernière fois, ça m'a fait aussi bizarre. Alors, je regarde sur mon profil. Ça, c'est marqué en direct. Oui, je suis sur le profil. D'accord. Du coup, il y a un problème avec le groupe. Pas de souci. De toute façon, je suis reliée à l'événement. Vous allez me retrouver. Alors, je reviens. Oui, il y a plein de contraintes qu'on a avec Facebook. Oui, c'est en direct et c'est sur mon profil Facebook, pas dans le groupe finalement. Mais je vais vous le transférer après. Quand je crée l'événement, il y a déjà des couacs parce que je peux plus vous inviter tous, les 2100 membres. Facebook me limite à 500, un peu en aléatoire et après il me bloque. Du coup, je vais devoir m'adapter, peut-être passer sur YouTube. Voilà, c'est en live. Si vous me voyez, si vous me découvrez, je suis Anna Martens, Gene Case Guide, experte en clé génétique et fondatrice de l'académie Wana Academy, la première académie en ligne autour des clés génétiques. Mais aujourd'hui, le live est ciblé sur mon livre. Voilà, mon premier livre, La libération de la Terre, que j'ai écrit, et c'était pour vous raconter un petit peu l'histoire du livre, les idées, etc. Alors, oui, c'est bien sur mon profil. Ok. Ça y est, ok. J'attends 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte et qu'il me retrouve. Je vais juste envoyer un message dans le groupe. Voilà, comme ça, vous pouvez me retrouver. Super, donc comment ça marche, comment ça s'est passé avec ce livre? D'abord, c'est venu en fait tout au début de mon activité, en fait, avant de me lancer. Tout au début de mon activité, il y a 3 ans et demi, j'ai commencé à écrire des articles parce que je ne savais pas comment les réseaux fonctionnaient. Les réseaux sociaux, j'étais nulle part, hein, par choix. Et en fait, ma posture d'aide, de thérapeute, etc., m'a vraiment mise dans cette canalisation, mes guides, etc., et d'autres présences me connecter la nuit, et on me donnait plein d'idées la nuit. Mais je me réveillais et je commençais à écrire des articles. Je pouvais pas dormir, je pouvais pas rester tranquille pendant la nuit si je me levais pas et si j'écrivais pas l'article. Donc ça s'est fait comme ça. J'ai commencé à écrire des articles. Ça a été une découverte aussi pour moi parce que je savais pas que j'étais capable d'écrire, avec des mots profonds, d'écrire avec des mots en français. J'avais déjà écrit pas mal quand j'ai écrit ma thèse de doctorat, mais c'était technique, c'était pas du tout la même
la même dynamique. Coucou Loana, Isabelle. Et du coup, ça a été déjà la première découverte vraiment de voir que ma sensibilité qui m'a quelque part, je pensais empêcher tout jusqu'à mes 48 ans à me livrer, à parler de moi, à entrer en contact, à avoir cette activité. En fait, elle était là et à travers cette sensibilité, je pouvais canaliser des histoires, des articles. J'ai commencé par des sujets qui touchaient à la spiritualité parce que c'était plus facile, les âmes, qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà, etc. Et je publiais tout ça un peu partout dans les groupes et c'est comme ça qu'on m'a connue et c'est comme ça que je suis passée de 0 amis aux 2-3 proches à 5000 très vite. Et parmi ce jet qui a duré peut-être 6 mois vraiment en intensif avec un article par semaine. J'ai canalisé aussi la structure de ce livre. En fait, ça s'est fait en 3 articles. C'était une histoire qui était assez longue, donc je l'ai coupée en trois articles différents. Et c'est venu en fait à mettre en forme des questions que je me posais de l'humain, des questions que je me posais sur la Terre. Et, euh, et du coup, ça y est, je vous vois. Je me mets là, comme ça je vois si ça fonctionne au niveau des commentaires, c'est bon. Et du coup, voilà, j'ai écrit cette histoire, c'était... oui, et Daniela, c'est bon, tu m'as retrouvé. C'était vraiment, ça se passait sur notre planète et c'était autour des sujets de la Terre qui sont cachés, qui sont dissimulés, etc. Et en fait, d'abord, ça a été vraiment tout ce questionnement de ce qui se passe sur Terre, qu'on n'a pas le droit de savoir, que tout est détourné, tout est inversé, etc. Coucou Anna. Et du coup, j'ai commencé en fait à lister toutes ces questions. Il y avait une énergie très dense, très complot, etc., profondeur. Et c'était une énergie qui me correspondait pas. Je me suis dit, ça va pas le faire, voilà. Du coup, la nuit d'après, je canalise en fait l'article, un 3 séquences là dont je vous parle, où toutes ces questions sont reprises par un personnage qui habite, Carinois, qui habite sur une autre planète et qui voit la Terre de loin, de son filtre, etc. Et donc, je publie cet article qui a du succès, comme la plupart de mes articles, vous les retrouvez plus parce que ils ont disparu avec mon ancien compte Facebook. Et peu après, en fait, quelques jours, pendant que tout le monde attendait l'épisode 2, l'épisode 3, parce qu'à chaque fois, je leur racontais qu'il y a une suite, etc. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, mais c'est génial, d'où est-ce que tu as sorti ça? J'aimerais acheter ce livre, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, en fait, de le transformer en livre. Et je me suis dit, mais en fait, je savais que j'allais écrire un livre. Je le savais comme je sais plein de choses quand je me connecte à mes lignes de temps, mais je ne savais pas que ça allait être ce livre, voilà. Et je ne l'ai pas su peu avant l'impression, parce que vous allez voir, il y a eu 2-3 péripéties avant. Donc, je l'ai mis de côté et j'ai ouvert en fait un peu voilà, la connexion à ce livre. Je fais ça avec beaucoup de choses que je réalise dans ma vie. J'ouvre en fait la possibilité que ce futur se manifeste. Je commence à l'alimenter, à lui donner de l'énergie pour que ça soit fluide, pour que les informations m'arrivent facilement, pour que je galère pas non plus, etc. Que j'ai pas le syndrome de la page blanche, etc. Et donc, j'ai ouvert et pendant... j'étais pas encore dans le livre, hein. À ce stade, j'étais encore dans le stade des articles. Et là, dans cette ouverture,
ben, je croise la future illustratrice du livre. Dans le livre, il y a des illustrations dessinées à la main. Et pendant cette ouverture, en fait, je la croise à travers des séances, etc. Et elle me parle elle est illustratrice, je ressens son énergie, je sais qu'elle va dessiner les futures illustrations de mon livre. Elle s'appelle Magali Sargos. Et je lui commande, avant vraiment de commencer, je lui commande les illustrations, je lui montre juste ces articles, voilà, de l'histoire de Carinois, et je lui donne un feu vert. Elle dessine des illustrations. Voilà, il y en a 4 ou 5 dans le livre, à l'encre de Chine, vous allez voir. Et je lui fais confiance parce que je sens qu'elle va vraiment canaliser ses énergies. Et j'ai eu vraiment raison de lui faire confiance parce qu'elle a vu vraiment dans ce qui allait devenir en fait le livre. Elle a vu au-delà de mon article. Voilà, là c'est Carinois avec sa maman. Là c'est la maman. Et Carinois, le personnage principal. Et toujours dans cette ouverture, je me projette toujours parce que je me dis, c'est bien qu'il y ait un regard d'expert un peu du livre pour mon premier livre, de correcteur. Coucou Sébastien. Ah oui, tu l'as reçu aujourd'hui. Vous êtes nombreux à l'avoir commandé. C'est génial. J'attends vraiment vos avis, que vous le lisez et que vous m'envoyez des avis à travers les plateformes. C'est mieux de vous lire directement sur Amazon, la Fnac, BOD, etc. Parce que je reçois énormément de photos de mon livre sur votre table de chevet ou dans votre colis, etc. Et j'ai déjà des retours par rapport à l'énergie que ce livre dégage, etc. Je suis vraiment touchée parce qu'on ne sait jamais comment ça va fonctionner, comment ça va être perçu, etc. Du coup, j'ai hâte, coucou Loana, j'ai hâte de vous lire, voilà, de vous lire parce que un auteur, c'est pas juste une personne qui publie un livre, c'est aussi une personne qui touche le cœur des lecteurs, etc. Et voilà, donc dans cette ouverture, je me dis, j'ai besoin d'une correctrice à un moment donné pour qui me donne un regard d'expert, qui suit un peu le fil, etc. Alors, Loana, je vais le commander, mais je ne pense pas qu'on l'a ici à Tahiti. Ben, j'ai pris l'option internationale, regarde sur Amazon, et sinon tu me dis et on s'arrange. Je te l'envoie en direct. Ou en PDF, le PDF c'est facile. Et donc, voilà, et là je croise une correctrice et dans ces messages, elle me corrige sur Messenger Facebook parce que je tape vite, je fais une faute d'orthographe vraiment basique. Elle me corrige un mot en grand capital, un mot majuscule. Ensuite, on se voit et elle me dit c'était pas une correctrice, elle faisait des livres pour les personnes en fin de vie, pour que leur famille ait une trace de leur vie, etc. Et dans cette ouverture, dans cet amalgame un peu d'émotions, ben, je lui propose de m'accompagner. Un jour après, je sens le bug parce que je ne pouvais pas en fait me faire corriger par une personne qui me corrigeait aussi drastiquement dans mon côté. Du coup, j'arrête là et peu après, en fait, je croise la vraie et la bonne correctrice pour moi, Stella Di Gianno, qui est aussi une amie qui m'a accompagnée à la fin par vraiment des conseils extraordinaires. Voilà, donc je décide d'écrire le livre,
j'ai les images, j'ai la structure avec deux, trois informations du livre et là je me mets à l'écrire et là panique, panique à bord. Je me dis ça doit pas être ce livre, ça doit être un livre plus personnel et je me mets à écrire en parallèle ce qui va devenir mon deuxième livre, un livre sur ma vie, sur mes expériences paranormales, magiques, siddhiques, etc. Et je jongle entre les deux livres. C'est normal chez moi parce que je suis jumelle, parce que je suis gemelaire, parce que j'ai la clé 2, parce qu'il y a toujours ce côté dual, double culture, double cerveau, double tout. Et donc, j'avais besoin en fait de basculer entre ces deux énergies jusqu'à un moment donné où j'avance assez pour me dire, mais là, commencer avec un livre aussi personnel, quand je sais pas comment ça va se faire, comment il va être publié, par quel biais, peut-être que je vais faire des erreurs dans la couverture ou je sais pas, dans tous ces étapes. Donc, je reviens sur mon premier choix de ce livre et je m'y mets. Voilà, je m'y mets en juin 2024 et je le finis. Je le finis en octobre. Voilà, ça m'a pris quelques mois à fond. Quand sortira-t-il? Ben, il y est, hein. Il y est partout. Voilà, il y est partout. Et partout en ligne et dans toutes les librairies, si vous le commandez, vous le trouvez. Donc, ça, c'était vraiment pour le côté technique, on va dire comme ça. Et ça m'a demandé, en fait, à chaque fois, comme j'étais... Merci Fadoua, super. Comme j'étais vraiment dans cette énergie, ben, j'ai vu qu'il fallait, pas qu'il fallait, mais que voilà, les énergies bougeaient à l'intérieur de moi. C'était là, au fur et à mesure qu'elle me corrigeait, qu'elle suivait mon livre, ben, elle me parlait de moi en m'appelant auteur et ça me faisait bizarre. Elle dit, mais elle parle pas de moi. Elle parle de quelqu'un d'autre, et vous les auteurs, etc. Et c'est là où je me suis dit, mais oui, en fait, c'est une nouvelle étiquette que je veux avoir, mais c'est avant tout aussi une posture. Je l'ai vu passer, c'est là, vraiment s'installer. C'est tout au début, hein, je ne sais pas encore comment ça se marche, mais je ressens l'énergie, une énergie différente. Voilà. Ah, le deuxième, quand il va sortir, ben, je pense le finir avant l'été, voilà. Il est beaucoup plus gros, il va dépasser les 300 pages. Je ne m'imaginais pas avoir vécu autant d'expériences. Et je pense, oui, maxi septembre, voilà. Et du coup, voilà, je suis passée par toutes les étapes. Il a pris forme de plus en plus. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est vraiment, ça se passe sur une autre planète, un Deus, avec Carinois. Il faut rouler le R comme moi pour que ça le fasse. Et du coup, voilà, c'est une planète où les dons et les siddhis sont vraiment naturels. C'est une planète évoluée, etc. Et Carinois, qui a 120 ans, elle est ado, elle est à l'école, voilà. Elle étudie la Terre et dans ses études, elle a la géographie spatiale. Elle a choisi la Terre parce qu'elle a un lien particulier avec la Terre et elle étudie par toutes sortes de moyens technologiques, etc., qu'elle trouve sur sa planète. Et ce qui est intéressant, c'est que elle voit d'abord toutes les ombres, elle voit les incohérences, elle voit les choses cachées parce qu'elle a accès à des choses, à des bibliothèques qui ne sont pas accessibles sur Terre ou qui ne sont pas accessibles à tout le monde sur Terre. Ce sont des choses que j'ai entendues, que j'ai canalisées, etc. C'était l'idée aussi de donner aussi des informations parce que dans ce monde, en fait, dans ce moment de transition vers le nouveau monde, on a besoin d'avoir des révélations, on a besoin d'avoir des informations sur ce qui se passe et aménager sous forme d'histoire. Bah, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'en parler que de balancer comme ça les infos. Donc, elle se connecte au terrien, elle se pose énormément de questions, des questions qu'on ne se pose jamais en tant que terrien.
parce qu'on on se prend vraiment dans ce filet et on pense que c'est normal, ne serait-ce qu'être souffrant, vieillir trop vite ou accoucher des bébés dans la douleur. Ce sont des choses qui sont tellement ancrées sur Terre, mais quand on se connecte à ces énergies, on se rend compte que c'est pas en fait si normal. C'est pas si normal d'oublier lorsqu'on s'incarne, d'oublier nos vies passées. C'est pas si normal de pas se rappeler qu'on est des êtres multidimensionnels et commencer tout à zéro, etc. Toutes ces choses-là, en fait, que je me suis toujours posé les questions, mais pourquoi en fait ça arrive comme ça sur Terre quand ça, on pourrait vivre les choses plus facilement. Et donc, toutes ces questions, énormément, elles se posent dans des domaines de santé, par rapport à la femme, par rapport aux enfants, la sensibilité des enfants, pourquoi les enfants ont peur du noir, par exemple. C'est si courant et personne se pose la question, finalement, on ne remet pas ça en question, les enfants ont peur du noir, c'est archétypal, ça vient de quelque part, mais c'est pas si normal. Et voilà, sur l'argent, l'argent sur Terre, sur plein de domaines, je vais pas tout spoiler, et le livre varie aussi énormément entre ces plans qui se passent sur sa planète et ces plans qui se passent sur Terre à travers son regard. Et en fait, je l'ai vu se dessiner au fur et à mesure que j'écrivais. Ça a été très fluide, les chapitres sont écrits vraiment dans l'ordre, j'ai fait très peu de manip, de rassemblage et je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment un voyage, je portais le regard à travers l'histoire de Carinois vers quelque chose. Je vais vous laisser découvrir parce que la fin du livre est extraordinaire et assez surprenante et donc Carinois va voir la réalité qui se passe sur Terre, mais aussi la réalité qui se passe à l'intérieur de cette dissimulation et dans cet humain qui est si spirituel. Et donc, oui, ce n'est pas normal, Luana. Et donc, c'est à travers ce voyage que je vous amène chaque personnage de l'histoire, parce qu'il va y avoir plusieurs, raconte en fait une facette de moi. C'était une façon de me dévoiler tout en subtilité, parce que j'ai besoin de créativité, j'ai besoin que ça se passe ainsi. Et chaque personnage raconte en fait une facette de moi, vous allez voir, comme aussi raconte une facette de vous, parce que à chaque instant, j'avais vraiment ce regard du lecteur et pas forcément le souci d'être plus ou compris parce que voilà, j'étais prise dans l'écriture, mais j'avais toujours ce regard de montrer, de nous montrer, nous les terriens, à travers un regard extérieur, donc à travers un regard d'observateur qui peut être aussi loin qu'un extraterrestre vivant sur une autre planète. Et, et voilà, c'est venu ainsi. À un moment donné, j'ai dû me mettre... Alors, Anna, je me réjouis de commencer à émerger dans ce monde. Oui, oui, je bouge au niveau du rythme dans les chapitres. J'ai essayé vraiment de vous faire ressentir l'énergie qui se trouve lorsqu'ils sont dans cet espace de connexion sur la planète ou lorsqu'elle est dans cette agitation carinoise, agitation de connexion, etc. Et à un moment donné, donc je me suis posé la question de la couverture du livre, et parce que je suis partie d'une des illustrations, celle où il y a Carinois avec la maman, et je sais pas, ça vibrait moi, et j'avais besoin d'autre chose, je le sentais pas. Et donc, j'ai laissé, j'ai ouvert la vanne comme je le fais. Et la nuit même, je reçois l'image de la Terre que j'ai mise sur la couverture. Voilà, un doigt. Bon, l'image, elle est un peu plus à plat. Et le lendemain, la nuit d'après, je me souviens d'une canalisation que j'ai vue, en fait, d'une image qui m'a été envoyée lorsque j'ai fait une régression spirituelle en Roumanie.
On a fait la régression dans les vies antérieures, mais surtout, en fait, c'était pas les vies qui m'intéressaient, c'était les entrevies. J'ai beaucoup voyagé, essayé de comprendre un peu ce qui se passe dans l'astral, etc. Et à la fin, elle me pose la question, la personne qui m'accompagnait, est-ce que tu veux regarder un peu l'avenir? Est-ce que tu veux qu'on teste une projection? Il me semble qu'elle m'a dit, donné ce terme, et moi, curieuse, j'ai dit bah oui. Et là, je vois deux images, je vois vraiment des lignes comme ça, rose fuchsia qui créent une image, mais moi j'étais dedans et l'image était très grosse. J'ai pas compris trop ce que ça représentait parce que c'était un peu vraiment des lignes géométriques. Et plus tard, j'ai compris ce que c'était. C'était le Merkaba. Un Merkaba rose que j'ai repris tout au début de mon activité et qui est devenu mon logo. Vous la voyez sur mon site internet, un peu dans le petit logo, sur mon blog, partout. Voilà, c'est devenu mon logo Merkaba rose. En fait, j'ai vu mon Merkaba à ce moment-là, mais je n'ai pas compris parce que mon cerveau n'a pas su décoder tout de suite. Et la deuxième image a été l'image de la Terre, un peu à plat, dans l'obscurité de nuit, voilà, un peu comme sur la couverture, un peu plus noir que bleu. Moi, j'ai choisi le bleu pour une autre raison. Et il y avait des, des puits ou voilà, de lumière qui descendaient sur certains endroits de la Terre. Je me souviens plus sur quels endroits parce que je n'étais pas très forte en géographie et j'ai pas fait attention à repérer. Mais il y avait un peu sur certains pays, à certains endroits, comme ça, comme des puits de lumière rose fuchsia, un peu comme la même image que j'ai vue dans mon Merkaba, un peu plus claire. Voilà, et c'était que ça. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et quand j'ai vu la couverture de mon livre, il y avait en fait cette image qui m'est revenue. Et j'ai essayé de mettre les tubes de lumière sur la couverture, mais au niveau de l'image, de la qualité de l'image, c'est pas passé. Du coup, j'ai pas pu les garder. Et j'ai laissé juste la terre, mais c'est pas si mal. Voilà. Et ensuite, les couleurs bleu et blanc, comme je suis habillée aujourd'hui. Ben, c'était un choix conscient parce que très très tard, vraiment dans le processus du livre, je me suis rendu compte que sans savoir, ou malgré moi, ou sans savoir tout simplement, le livre, en fait, décrit vraiment le processus des clés génétiques. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un don, à l'intérieur du nombre, à l'intérieur d'un CD, et comment on jongle avec ces énergies. J'ai décrit, en fait, de l'intérieur, à travers une histoire, les clés génétiques. Donc, j'ai repris les mêmes couleurs que dans les clés génétiques. Voilà, c'est assez proche, bleu et blanc. Bleu parce que c'est ma couleur préférée depuis toujours et blanc parce que ça reprenait un peu le même contraste que dans les clés génétiques. Et oui, super beau symbole, oui, oui, le Merkaba, j'adore. Et voilà pour la couverture. Qu'est-ce que je voulais vous raconter encore? Voilà, donc le titre. Le titre, ça a été aussi une étape parce que le premier titre et le titre des articles était Maman, pourquoi la terre va mal? Parce que c'est la question de Carinois au départ et ensuite dans ma posture d'auteur, j'ai ressenti l'énergie de ce titre et ça passait pas. Ça passait pas pour un titre de livre. Flore, tu pourrais recevoir à nouveau ces visions avec l'occasion des puits. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Je l'ai déjà reçu. J'ai vu que ça correspondait à des chakras. Ça correspondait à des endroits qu'on a... euh, je ne sais pas si vous connaissez Mathias Di Stefano. J'ai expliqué son profil dans un des lives, le dernier d'ailleurs, il me semble. Il y a 2 semaines, j'ai fait un live où je racontais les profils de 4 personnalités, Macron, Trump, lui et Michael Jackson. Et en fait, c'est un personnage qui a voyagé en 2012 et il avait à l'époque 19 ans
et il a mis des clés en cuivre un peu sur des portails de la terre pour permettre à ce basculement du 2012 se faire correctement, etc. Et ça correspond un petit peu à ce que j'ai vu. Voilà, oui, Flore, très juste. Et du coup, le titre donc a eu son chemin, il est arrivé vraiment à la fin, le titre du livre, La libération de la terre, parce que c'est vraiment la conclusion de mon livre, avant que je fasse ma conclusion personnelle, mon lien personnel, mais avant la conclusion en fait, parce que Carignan se pose énormément de questions, comme je vous disais dit, et je me suis dit, c'est bien aussi qu'il y a des réponses, et à la fin, j'invite en fait un des personnages qui est membre du conseil, et qui va répondre avec un regard un peu de galactique, un peu de conseiller, voilà, qui apporte pas mal de réponses à Carinois. Et il parle de cette libération de la Terre et comment les terriens peuvent faire pour accéder au nouveau monde, leur nouveau monde, mais qui est un nouveau monde qui justement est calibré à tous les nouveaux mondes partout. Et donc, ce titre m'est apparu, mais je voulais garder aussi en sous-titre une trace de Carinois. Du coup, je l'ai nommé Le voyage spirituel de Carinois, en sous-titre. Voilà pour le titre. Alors, comment ça s'est passé pour les maisons d'édition? Le choix, c'est sûr que j'avais le choix entre maison d'édition et m'engager dans un parcours très long avec peut-être des rejets, des blocages, etc. Parce que c'est un premier livre, parce que c'est un livre qui touche à la spiritualité avec beaucoup d'informations qui peuvent gêner certaines maisons d'édition. Pourquoi? En fait, on ne sait pas. Mais je me suis branchée à ça et j'ai vu que ça pouvait être long. Peut-être que je me trompe. Parce que je ne connais pas du tout, en fait, tout simplement. Peut-être que c'est des peurs. Mais en tout cas, je ne voulais pas que ça dure aussi longtemps. Je voulais que mon livre sorte. Donc, il est paru, en fait, dans une autre édition. Je travaille avec BOD. Et c'est beaucoup plus rapide. Ça a pris quelques mois au lieu de peut-être un an. Et en deuxième temps, en fonction de comment ça marche, en fonction du retour qu'il a, en fonction de comment ça se passe, je compte peut-être le mettre en maison d'édition. Mais je pense que ça va se faire parce que on me contacte déjà pour me donner des informations par rapport à des maisons d'édition qui peuvent me convenir. Ces choses-là n'arrivent pas par hasard. Alors, voilà pour la maison d'édition. C'est très, très pratique parce que il est imprimé à la commande. J'ai pas de nombre de tirages à prévoir. Voilà, c'est beaucoup plus simple en fait, tout simplement. Euh, et euh, et c'est un choix qui me convient pour l'instant. Mais bon, voilà, si vous m'entendez, que vous avez des exemples ou de l'expérience avec des maisons d'édition, je suis preneuse. En tout cas, pour le deuxième livre, je pourrais envisager aussi cette voie, ou pour ce livre en deuxième temps. Voilà pour ce livre. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire dans les espaces commentaires, partout où vous le commandez. Si c'est ailleurs, en fait, il a été reçu par des personnes en Suisse, en Italie, en Belgique, Canada, je ne sais plus. Il faut que je regarde. Voilà, après Tahiti, on se reparle, Loana. J'ai hâte de vous lire. Je vais revenir aussi sur dans l'émission Rayonnance TV. J'ai fait une première apparition en décembre, si ma mémoire est bonne. Oui, en décembre où j'ai parlé de clés génétiques, et là je reviens le 19 février, dans bientôt, pour parler justement du livre et pour parler du nouveau monde.
Voilà, parce que les deux concepts sont vraiment reliés. La libération de la terre, c'est se libérer en fait de tout ce qui nous retient dans l'ombre, dans la déconnexion, dans la dissimulation de la vérité, dans plein d'informations qui peuvent en fait nous nuire. Et on a besoin de se libérer, de libérer la terre pour justement immerger, laisser émerger cette nouvelle terre avec un nouveau humain. Richard Rudd en parle tout récemment d'ailleurs par rapport à ça. J'ai choisi avec Sydney l'apparition dans leur émission le 19 février parce que le 19 février c'est aussi le début ou le transit de la clé 500 qui amène en fait, qui parle du nouveau monde. Et dans le livre, vous allez reconnaître énormément de clés, mais surtout ces énergies qui se jouent, comment on est, comment on s'emballe aussi dans certaines illusions, voilà, et comment on peut aller regarder derrière ce voile. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous laisse revenir en commentaire et commenter aussi ce live ici et sur ma chaîne YouTube. Vous devenez de plus en plus nombreux. YouTube a dépassé les 10 000 abonnés et Instagram aussi. Voilà, ça commence à se voir un peu toutes ces années de travail et vous êtes aussi nombreux à me joindre un peu dans tout ce que je propose et cette voie de l'écriture me va très bien. Je sais que je vais la nourrir autant que les clés génétiques. D'ailleurs, tant qu'à faire, être entre deux mondes, entre deux livres, le deuxième livre qui parle de ma vie, de tout ce que j'ai pu vivre comme expérience, se fait aussi en alternant avec un troisième livre, pas pour rien, qui va être un livre beaucoup plus technique, un livre parlant de la méthodologie des clés génétiques, comment on active, comment on lit, comment on observe, comment on contemple, comment on lit, qu'est-ce que ça veut dire telle clé à tel endroit. En fait, tout ce que j'ai pu rassembler en données par rapport à toute cette expérience aussi riche pendant ces 3 ans. Donc, on ne sait jamais lequel va sortir avec moi, mais je suis quand même bien avancée avec le deuxième livre, mais j'ai besoin parfois de m'évader, d'être dans un troisième livre ou dans un autre livre. Je ne me perds pas, je canalise encore, je suis dans l'écriture, mais parfois j'ai besoin de jongler pour mieux me retrouver. Alors, Loana, c'est tellement intéressant et il est grand temps que les terriens découvrent la vérité. Oui, oui, c'est quelque chose. Vous allez me découvrir aussi avec ce livre. Voilà, parce que j'ose pas toujours en parler. Et avec ce livre, je pense que je suis allée loin. Voilà. Voilà, je vous laisse et merci encore. Merci d'avoir aussi cru en moi et de m'encourager toujours avec tout ce que je fais. Ça me touche énormément. À très vite. Ciao, je vous embrasse.